Comment est-ce que l'on crée un courant alternatif? On a besoin d'un aimant et cet aimant va tourner à proximité d'une bobine de fil de cuivre émaillé et l'aimant se caractérise par un pôle nord, un pôle sud, et s'il fait rotation autour et à proximité d'une bobine, eh bien, on va s'apercevoir en utilisant un galvanomètre que l'aiguille du galvanomètre, si elle est centrale, va osciller de droite et de gauche, c'est-à-dire va aller dans des valeurs négatives, puis dans des valeurs positives. En fait, il y a un pôle de l'aimant qui va attirer les électrons, et puis ensuite, le pôle opposé de l'aimant va repousser ces électrons. Et c'est comme ça, par ce circuit de va-et-vient, que l'on a un courant alternatif. Et plus la bobine a un nombre de spires élevé, plus on va pouvoir amplifier le phénomène. Alors, j'ai dit que finalement, à partir d'un point zéro, pas de mouvement. Quand mon aimant va tourner, va y avoir montée et descente. Et si je déplace mon bras, je vais avoir création alors d'une sinusoïde très régulière, d'une courbe sinusoïdale très régulière. C'est le courant produit par EDF. Donc c'est un courant sinusoïdal. Un GBF, un générateur basse fréquence, peut donc produire un courant sinusoïdal. Il peut produire un courant en triangle ou bien en créneau selon les besoins. Mais à chaque fois, je vais avoir une ligne médiane qui fait que je vais avoir une valeur positive puis une valeur négative de la tension électrique. Voilà comment on a ce phénomène et comment on arrive à le repérer, le représenter sur l'écran d'un oscilloscope. Et non seulement on va pouvoir mesurer l'amplitude, mais en plus la vitesse avec laquelle l'aimant tourne. Si je suis en France, la rotation de l'aimant se fait à raison de 50 tours par seconde. Donc des tours par seconde, c'est ce qu'on appelle en fait des hertz. Si on est en Angleterre, c'est 60 hertz. L'aimant produit 60 tours par seconde. Donc en fait, l'aimant dans une centrale nucléaire tourne à raison de 3000 tours par minute, 3600 tours lorsqu'on est en Angleterre. Alors, en fait, on va avoir besoin d'autres mots de vocabulaire. Petit f, la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois que le phénomène se produit en une seconde, et grand T, c'est la période, c'est-à-dire le temps nécessaire à ce qu'un phénomène se produise. Donc là, c'est le temps nécessaire à ce qu'il y ait une rotation complète d'aimant, la période. La fréquence, compte tenu du fait que c'est très rapide, il est plus aisé de dire que plutôt qu'un tour se produise en 20 millisecondes, il est plus intéressant de dire qu'on a 50 tours par seconde en France.